Une de mes grandes spécialités et fiertés est l'accompagnement des enfants. En effet, quand j'ai commencé à me former, la première raison était de m'occuper mieux de mes enfants et d'améliorer leur quotidien. En effet, à la maison, j'ai 2 enfants qui sont haut potentiel et un qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc il était nécessaire de pouvoir leur donner des outils pour faciliter un peu leur intégration sociale. Et je me suis vite aperçue que non seulement en mélangeant le FT, la sophro et les réflexes archaïques, que cela donnait des ateliers assez ludiques, une approche un peu sympa. On touchait à tout, on touchait au corps, on touchait un peu à la conscience avec la sophro et c'était beaucoup plus facile du coup de faire les exercices de sophro. Et surtout, je me suis aperçue avec le temps que tout ce que je faisais pour les enfants qui avaient un trouble pouvait fonctionner pour les enfants qui n'en avaient pas, notamment dans la gestion des émotions, le fait qu'ils soient agités, le fait qu'ils soient fatigués, etc. Et j'ai commencé à développer de nouvelles compétences et créer ma propre ligne de conduite pour pouvoir aider tous les enfants qui rentrent dans mon cabinet. Je reçois beaucoup d'enfants à mon cabinet, où je me déplace également au domicile des enfants quand il y a trop de conflits dans les agendas et qu'on a du mal à se trouver un petit créneau, ou soit pour des enfants qui préfèrent être dans le cocon familial. Et ces enfants, je les rencontre parce qu'ils ont différentes problématiques. La plus courante, c'est la gestion des émotions, de la colère et du stress, notamment le stress lorsqu'on a des examens, lorsqu'on va à l'école, etc. Je reçois aussi beaucoup d'enfants qui sont dits neuroatypiques, les hauts potentiels, les troubles 10, les TDAH. Je vais commencer à recevoir des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme. Voilà, parce que j'ai des compétences bien particulières pour ces enfants-là. Et enfin, dernièrement, avec l'association Aurémis, je reçois des personnes qui sont victimes, malheureusement, d'harcèlement scolaire. Alors avec elles, je travaille la gestion des émotions, du stress, de la peur et de la tristesse, et de la colère parfois, et on leur redonne confiance en elles pour pouvoir continuer leur scolarité, comme si de rien n'était. Pour être très sincère avec vous, mon rêve, c'est que les enfants aillent en atelier sophro de façon récurrente, comme ils vont au judo ou à la danse, que ce soit une activité hebdomadaire. Donc, pour ce faire, depuis mes débuts, je mets en place des ateliers. Alors, au début, c'était le mercredi matin, samedi matin. Après, j'ai changé, j'ai mis pendant les vacances scolaires parce que des parents ne pouvaient pas venir, parce que leur enfant avait judo. Voilà, ils ne pouvaient pas venir. Donc, j'ai essayé à chaque fois d'arranger pour pouvoir avoir un maximum d'enfants. J'ai même créé une association en sachant qu'en adhérant à l'année, vous avez des prix préférentiels pour les ateliers. Au lieu d'avoir un atelier à 15 €, vous l'avez à 10. Voilà, j'ai toujours tout fait pour que cela fonctionne. Je pense que c'est encore perfectible. J'essaye encore multiples formules. Et je sais que c'est compliqué de pouvoir combiner mon agenda et l'agenda de vos enfants, mais voilà, ça c'est mon rêve. Et donc c'est possible d'avoir des ateliers collectifs sur des thèmes variés pour pouvoir aider votre enfant au quotidien avec d'autres petits copains, mais de façon un peu plus régulière.